Le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. C'est sous ces versets du psaume 19, bien-aimés, que je vous souhaite un bon réveil matinal, un bonjour fraternel de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, à vous tous qui nous écoutez ce matin, que la grâce et la paix de notre Dieu soient et demeurent sur vous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Adorons notre Dieu. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Et ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qu'il les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qui ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen. Bien-aimés, pour la méditation de ce matin, nous allons nous référer au livre de Josué, chapitre 12, du verset 1 à 24. Avant la lecture, prions Dieu. Seigneur notre Dieu, Roi de toute gloire, nous venons à tes pieds ce matin pour puiser en toi et auprès de toi la source même de notre existence qui réside dans ta parole. Et nous avons besoin d'une bonne dose de ton Esprit Saint pour pouvoir retirer de cette parole les valeurs mêmes que tu voudrais nous donner. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Josué 12, versets 1 à 24. Là, il est écrit: Voici les rois que les enfants d'Israël bâtirent et dont ils possédèrent le pays de l'autre côté du Jourdain, vers le soleil levant depuis le torrent de l'Arnon jusqu'à la montagne d'Hermon, avec toute la plaine à l'Orient. Sihon, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon, sa domination s'étendait jusqu'à Aroër, qui est au bord du torrent de l'Arnon, et depuis le milieu du torrent sur la moitié de Galade, jusqu'au torrent de Jabot, frontière des enfants d'Ammon. Sur la plaine jusqu'à la mer de Kinneret, à l'Orient, et jusqu'à la mer de la plaine, la mer salée, à l'Orient vers Beth, Jeshimoth, et du côté du midi sur le pied du Pisga. Og, roi de Bassan, seul reste des Réphaïm, qui habitait à Ashtaroth et à Edrei. Sa domination s'étendait sur la montagne d'Hermon, sur Salca, sur tout Bassan, jusqu'à la frontière des Géchuriens, des Makatiens, et sur la moitié de Galade, frontière Sion, roi de Epson. Moïse
serviteur de l'Éternel, et les enfants d'Israël les bâtirent, et Moïse, serviteur de l'Éternel, donna leur pays en possession aux Rubénites, aux Gadites et à la moitié de la tribu de Manassé. Voici les rois que Josué et les enfants d'Israël bâtirent de ce côté-ci du Jourdain, à l'occident, depuis Baal-Gad, dans la vallée du Liban, jusqu'à la montagne nue qui s'élève vers Séhir. Josué donna leur pays en possession aux tribus d'Israël, à chacune sa portion. Dans la montagne, dans la vallée, dans la plaine, sur les coteaux, dans le désert et dans le Midi. Pays des Hétiens, des Amoréens, des Cananéens, des Phéréziens, des Héviens et des Jébusiens. Le roi de Jéricho, 1. Le roi d'Aï, près de Bethel, 1. Le roi de Jérusalem, 1. Le roi d'Hébron, 1. Le roi de Jarmuth, 1. Le roi de Lachis, 1. Le roi d'Eglon, 1. Le roi de Géter, 1. Le roi de Débi, 1. Le roi de Guéder, 1. Le roi de Horma, 1. Le roi d'Arab, 1. Le roi de Libna, 1. Le roi d'Adulam, 1. Le roi de Mékéda, 1. Le roi de Bethel, 1. Le roi de Tapuak, 1. Le roi Épher, 1. Le roi d'Aftek, 1. Le roi Lachron, 1. Le roi Madon, 1. Le roi Astor, 1. Le roi Shimron, Méron, 1. Le roi Ashphat, 1. Le roi Tanak, 1. Le roi Megiddo, 1. Le roi Kédek, 1. Le roi Jokneam, au Carmel, 1. Le roi de Dor, sur les hauteurs de Dor, 1. Le roi de Gojim, près de Gilgal, 1. Le roi de Tirtha, 1. Total des rois, 31. L'herbe sèche, la fleur tombe et fane, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Bien-aimés, le texte de ce matin nous montre la répartition des terres au peuple d'Israël. Ce peuple qui longtemps a servi d'esclave en Égypte et sous l'égide de Moïse a été délivré de l'esclavage en Égypte. Oui, après cet esclavage, Moïse les conduisit dans le désert en direction de la terre promise. Aucune chose ne s'acquiert facilement. Le peuple va combattre, mais sous le contrôle et la conduite du Seigneur. Ils gagneront des terres. Et c'est ainsi que Moïse, dans le début des combats, pourra acquitter certaines personnes des terres, comme le texte nous l'a dit un peu plus haut. Les enfants d'Israël les bâtirent, Moïse, serviteur d'Éternel, donna leur pays en possession aux Rubénites, dont les fils de Ruben, aux Gadites et à la moitié des tribus de Manassé. Et si vous constatez très bien, chaque tribu est l'équivalent d'un fils de Jacob. Oui. Bien-aimés, tous n'ont pas encore reçu des terres. Il faudrait encore que d'autres aient des parcelles. Josué va continuer et dans cette lutte pour les terres promises par le Seigneur, nous aurons le roi de Jéricho qui aura les siennes, Bethel, Jérusalem, Hébron, Jarmuth, comme le texte l'a si bien cité, bien-aimé. Mais ce que nous devons retenir ici, c'est que rien ne s'acquiert facilement, même si c'est une promesse de Dieu. Rien ne s'acquiert facilement, même si c'est une promesse de Dieu. Le peuple a bataillé. Même comme c'était leur terre promise, le peuple a lutté. Nous aussi au quotidien, le Seigneur a prévu des choses merveilleuses pour nous. Et nous devons lutter pour entrer en possession. Oui, quand nous regardons ce texte sur un spectre onomastique, nous verrons que chaque nom instruit quelque chose. Oui, Jéricho, qui renvoie à son moi, ou encore sa lune, en d'autres termes sa chance. Bethel, qui est la maison de Dieu.
Haï qui est or, Jérusalem qui est la cité de paix, Hébron qui est la sûreté, Lachis qui est la puissance, la dureté, les difficultés, Eglon qui est le chariot, Gézer qui est la perplexité. Tous ces éléments, tous ces noms-là sont chargés de valeur. Et tous ces peuples-là sont les peuples du Seigneur. Bien-aimés, sachons une chose. Avec Dieu, nous sommes forts dans les combats. Si tu as accepté le Seigneur dans ta vie, ça ne veut pas dire que ta vie sera toujours rose. Elle sera pleine d'embûches. Mais avec Dieu, nous vaincrons. Comme le peuple d'Israël a vaincu les adversaires pour hériter de la terre qui avait été promise depuis les ancêtres, depuis les pères. Alors mon frère, ma soeur, c'est à cela que je t'invite à beaucoup de courage dans la vie de chaque jour, à beaucoup d'endurance dans les difficultés, car avec Dieu, nous ferons des exploits. Que le Seigneur bénisse en nous la méditation de sa parole. Amen. Prions les uns pour les autres. Seigneur notre Dieu, ta parole est la vérité et la vie. Merci de ce qu'au travers de cette parole, tu nous montres qu'avec toi, Seigneur, la vie n'est pas que rose. Nous devons affronter des difficultés. Nous devons batailler pour avoir ce qui nous revient. Nous te supplions et te demandons une seule chose. Ne nous abandonne pas dans le combat. Sois toujours à nos côtés pour nous soutenir, comme tu as été avec Josué, afin que nous puissions remporter victoire après victoire pour la gloire de ton nom. Nous voulons te prier pour notre nation, le Cameroun. Nous voulons te prier pour tous ceux-là qui sont en manque de paix, pour les foyers fragilisés, pour ceux-là qui ont besoin de ta lumière. Oui, Seigneur, viens et éclaire-nous, viens, soutiens-nous. En ce moment de rentrée scolaire, nous avons besoin, Seigneur, de ton aide, parents d'élèves et élèves, afin de pouvoir s'acquitter des droits de scolarité de leurs enfants en ces moments difficiles où la grande pandémie est encore venue ralentir beaucoup de choses. Nous voulons prier, Seigneur, pour ceux-là qui ont la lourde mission d'apporter ta parole d'amour à ceux qui ne te connaissent pas encore. Donne-les d'être des véritables serviteurs, afin que ton nom soit proclamé dans toute la terre entière. Viens, Seigneur, soutiens-nous dans nos défis au quotidien. Nous voulons résumer l'ensemble de nos requêtes dans la prière que ton Fils Jésus-Christ nous a enseigné en ces thèmes. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, sachons que Dieu est le véritable abri. C'est lui le Tout-Puissant. Le soleil qu'il a créé se lève comme un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros et s'élève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Telle est la vie de l'homme qui se lève par la naissance, qui bataille jour et nuit et qui se couche à son repos, à son déclin, à sa mort. Mais durant tout ce parcours, il aura fait des choses, il aura bataillé pour gagner ce que Dieu a prévu pour lui et ainsi glorifier le nom de son Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce, ses grâces en abondance, qu'il bataille qu'il soit à vos côtés dans vos batailles de chaque jour et que vous puissiez glorifier son nom. Allez en paix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'était votre traditionnelle méditation quotidienne. Pour vous servir, je suis le pasteur proposant avec délégation pastorale Rodrigue de Cage, en service à l'église évangélique du Cameroun, paroisse de Banza, dans le groupement Balevin, district ecclésiastique de Nkoni, région synodale de la Menois, église évangélique du Cameroun, aumônier militaire au 51e BIM. Bonne journée à tous et que Dieu vous bénisse. La gloire au ressuscité,
À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu et roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Vois le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, oh ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est Seigneur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Craindrais-je encore? Il vit à jamais. Celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la victoire pour l'éternité.